Shavuatov. Alors, on a un beau programme ce soir de choisir la vie. C'est une des mitzvot de la Torah, vous savez, de choisir la vie. Alors, on a quitté avec regret la semaine dernière le livre de Bereshit, qui était le livre de papa-maman, de la famille, de la cellule, avec toutes les disputes, avec toutes les difficultés. On a quitté ça et puis on rentre cette semaine dans quoi? Dans le collectif. On rentre dans un peuple très nombreux avec un immense baby-boom cette semaine et évidemment aussi le début, la prémisse de l'histoire d'Israël dans son modèle collectif. Dès qu'on devient nombreux, vous le savez, c'est l'exil terrible asservissement en Égypte. L'Égypte qui préfigure la douleur de l'exil en Égypte. Oh, quel plaisir de te voir! La douleur en Égypte va préfigurer les exils suivants qui vont arriver, la destruction du premier temple, donc l'exil de Babylone, et puis ensuite l'exil grec pendant le deuxième temple, et après l'exil. Donc on a à l'intérieur de cette histoire terrible de la servitude, l'asservissement des Béné Israël, des enfants d'Israël en Égypte, on a quelque part les graines de ce qui constitue en soi un asservissement. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la fête de Pessah est une fête si importante, parce qu'elle nous enjoint de faire cet acte-là, de choisir la vie et de sortir de l'emprisonnement. C'est-à-dire, c'est pas seulement, on comprend bien, Pessah, c'est pas seulement l'emprisonnement concret. On n'est pas juste en train de se remémorer qu'il y a eu l'Égypte et que nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, pas du tout. C'est qu'on a la mitzvah, l'obligation de vivre ça à l'intérieur de nous, parce qu'on est bien souvent prisonniers et geôliers à la fois de nos propres limitations, de nos propres enfermements. Et donc dans le livre que nous démarrons cette semaine, on commence avec l'esclavage des Hébreux, mais c'est un livre qui va nous mener de l'esclavage et des affres de l'esclavage, c'est-à-dire dans des conditions shoatiques, absolument shoatiques. Ça va nous conduire vers une sortie d'Égypte, ça va être toute la suite des parachiotes qui arrivent. Là, on commence une série de 6, un groupe de 6 semaines, de aujourd'hui jusque dans 6 semaines, qui a un nom, d'accord? Cette semaine, l'esclavage, la plainte, les cris, la famine, pardon, la décision terrible du génocide par Pharaon, le premier génocide juif, c'est dans la paracha de cette semaine. Mais Moïse arrive cette semaine. Et ensuite, on va commencer à voir les plaies en Égypte. Au bout de la 10e plaie, la sortie d'Égypte, puis l'ouverture de la mer, puis 50 jours après, nous sommes au pied du Sinaï, puis le don de la Torah. Et donc, on a sur 6 semaines, vous allez voir, on va vivre ensemble au rythme de l'esclavage et puis de la sortie de cet esclavage et surtout de la liberté. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de déceler dans la noirceur de l'exil et de l'esclavage les graines de liberté. Ce qui peut déjà nous amener vers une future liberté. D'accord? Et donc ce livre de Shemot, ce deuxième livre de la Torah qui s'appelle l'Exode en français, mais il n'y a pas du tout écrit Exodus en hébreu, c'est pas ça qu'il y a écrit. Il y a écrit Shemot, les noms, on va voir ce que ça signifie. C'est le livre de la naissance d'Israël. C'est le livre où Israël devient Israël, où Israël est élu comme peuple qui reçoit la Torah, qui décide, il est élu, mais il décide, il accepte de recevoir la Torah. Et il accepte d'être ce phare des nations qui va amener les nations vers une amélioration de l'humanité. C'est l'objectif. D'accord? Alors, on commence par le nom, toujours. On s'arrête sur le nom de la paracha, qui est là le nom du livre, doublement important. Le livre des noms, pas de l'Exode, des noms.
Shemot, ça veut dire les noms. Pourquoi? Parce qu'il commence par Vele Shemot Béné Israël. Voici les noms des Béné Israël qui sont arrivés en Égypte avec Yaakov, lui et toute sa famille. What? Mais ça, c'était il y a longtemps. La semaine dernière, on a déjà raconté que Yaakov avait 147 ans, qu'il a béni ses enfants, les 12 tribus d'Israël, que son fils Yosef a même vu ses arrière-petits-enfants. Tout allait bien pour eux en Égypte. C'était il y a longtemps, ça. Ceux qui sont descendus en Égypte, c'était avant Vayechi. Donc, et la suite, c'est une longue énumération des noms des tribus d'Israël et de leurs familles. Pourquoi m'introduire les noms des Bnei Israël, qui va donner son nom au livre et à la paracha? Alors, en fait, il y a forcément un lien entre ce titre et le livre, qui est le livre, comme on a dit, de la naissance d'Israël, de l'identité collective d'Israël. Il y a, dans cette paracha, vous allez voir, le principe du nom va être présent sous plein de formes. D'abord, il va y avoir deux personnes, j'appellerais ça des personnages principaux, parmi les personnages principaux des actes de notre paracha. Il va y avoir la maman de Moïse, qui va donner naissance à Moïse dans notre paracha, et sa sœur, Myriam. Et elles ont des noms bizarres, parce que tout d'un coup, la Torah décide de les appeler autrement, avec un deuxième petit nom. Comme si le nom qui change avait une importance. Il va y avoir également un autre nom très important dans cette paracha, le nom de Moshe. Moshe va être nommé par Bathia, la fille de Pharaon qui l'a sauvé des eaux du Nil. Elle va le nommer, elle va expliquer pourquoi elle le nomme. Son nom va avoir une importance, comme on va voir. Et puis il y a un autre nom qui a une importance essentielle dans cette paracha, c'est le nom d'Hachem. Parce que pour la première fois, Hachem va se dévoiler à Moshe dans l'épisode du buisson ardent. Et Moshe va lui poser une question exceptionnelle. Il va lui dire, au fait, tu t'appelles comment? Dieu, tu t'appelles comment? C'est quand même génial. Et donc, Dieu va se présenter sous un premier nom, puis sous un deuxième nom, parce que le nom de Dieu, il a un certain nombre de noms, bien sûr, Dieu, mais le nom de Dieu, c'est quoi? C'est la façon qu'il a de se dévoiler dans le monde. Donc, les noms de Dieu, les noms avec lesquels il va se dévoiler, c'est la façon dont il faut le présenter à ce peuple qui est esclave en Égypte depuis 200 ans déjà et qui souffre l'horreur. Donc, on a le principe du nom tout au long de cette paracha. C'est quoi un nom? C'est quoi un Shem? Vous savez que la première chose que fait Adam quand il est créé, Adam est créé au tout début de la Torah, il est placé dans le jardin d'Éden. Quelle est la première action qu'il fait de sa vie? Il nomme. Il nomme tout ce qu'il y a autour de lui. Il nomme tous les animaux. C'est quoi donner un nom? Vous savez qu'on dit les sémites, et le mot trop bien connu, antisémite, c'est quoi sémite? C'est qui provient du mot Shem. Donc, c'est les porteurs du nom. Les sémites, c'est ceux qui ont un nom. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un nom? Pourquoi c'est tellement important quand on rentre dans le livre de Shemot de renommer les 12 tribus d'Israël? Notre nom, notre origine. Quand Adam nomme les animaux, il est en train de définir qui ils sont. Non pas que le lion s'appelle arbitrairement lion et le léopard s'appelle léopard parce que c'est une convention qu'on a décidée. C'est qu'en hébreu, quand on donne un nom, le lion va s'appeler Aryeh, d'accord? Le loup va s'appeler Zéev, l'ours va s'appeler Dov. Les noms, c'est l'essence. Un nom, c'est une essence, c'est-à-dire c'est l'utilité absolue sur Terre et c'est la consistance. C'est la place de cet animal dans le cosmos. À quoi il sert dans le cosmos?
Quel est son rôle absolu, sa fonction absolue. Donc donner un nom en hébreu, c'est pas arbitraire. C'est la raison pour laquelle, chez nous, quand on donne un prénom à un bébé, à la Brit Mila ou à la nomination à la Torah, on donne un prénom bien réfléchi, bien sûr qui nous plaît, c'est évident, mais pas seulement qui nous plaît. Il faut que le nom ait une belle histoire. Il faut que le nom représente quelque chose pour nous. C'est pas juste à 2 mois de grossesse, j'attends un bébé et je l'appellerai comme ci, comme ça. Non, tu ne sais pas en fait comment tu vas l'appeler parce que quand tu l'auras dans tes bras, vraiment, vraiment, c'est là que sa neshama, son essence profonde, vraiment son être profond, c'est son shem. Donc le shem a une importance majeure. Ça définit une personne. Le prénom, je parle du prénom hébraïque. Hein, c'est le prénom hébraïque qui a de l'importance. Et quand on n'en a pas, c'est jamais trop tard pour s'en choisir un et faire une nomination à la Torah. Et donc, le shem, c'est quoi? Le shem, c'est, je vais juste redire le mot, c'est sham. C'est les mêmes lettres, sham. C'est quoi sham? Sham, c'est là-bas, c'est-à-dire avoir une direction. En fait, quand on a un nom, on a une direction de vie. Il y a un endroit vers lequel on se meut, on est en train d'œuvrer, d'avancer dans un objectif qu'on ne perd pas de vue, un accomplissement, une réalisation de soi, remplir son rôle dans le monde, le rôle qu'Hachem nous a donné. Et on va là-bas, sham. C'est là-bas que je veux arriver. Je ne veux pas me perdre en chemin. Je ne veux pas oublier d'avoir un Waze. Je veux savoir qui je suis et vers où je vais. Et quand on donne un nom à quelqu'un, on lui donne une destination. Non pas un destin, parce que dans la Torah, il n'y a pas de destin. On est en permanence libre, mais on donne une destination. D'où l'importance du nom. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand dans le livre de la Torah, dans le 4e livre de la Torah, qu'on appelle le livre des nombres, mais c'est encore mal traduit, c'est le livre de Bamidbar, on va pas moins de 16 fois compter les béné Israël. On fait un recensement. Et à chaque fois que l'on va les compter, le terme utilisé par la Torah, c'est quoi? C'est Bemispar Shemot. Je vous ai donné un exemple, le premier exemple au début du livre des nombres. Faites le relevé de toute la communauté des enfants d'Israël, selon leur famille et leur maison paternelle, Bemispar Shemot, c'est-à-dire, je vais le traduire littéralement, Bemispar par un nombre, Shemot de noms. Alors, j'ai un problème avec ces deux mots côte à côte. Le nombre de noms. Parce que quand je dis un nombre, Mispar, combien on est, qu'est-ce que je fais? Je compte. Qu'est-ce que je compte? Je compte les individus. Qu'est-ce qui compte dans ce compte? Qu'est-ce qui compte? 1, 2, 3. Est-ce que je regarde l'intériorité? Est-ce que je regarde la personnalité? Est-ce que je regarde le nom? Est-ce que le nom est important? Pas du tout. C'est un compte. Je compte. Donc le mispar, c'est quelque chose, le chiffre, c'est quelque chose qui ne tient pas compte de l'individu, mais du collectif. Je veux savoir combien il y en a en tout. Chacun, peu importe. Par contre, Shemot, c'est tout le contraire. Shemot, c'est l'identité profonde, c'est l'essence de quelqu'un. C'est l'identité. Alors, mispar, Shemot, un nombre de noms, c'est-à-dire, en fait, vous savez que on a l'habitude de faire attention chez les Juifs quand on compte des personnes, parce que compter, c'est dire que ce qui est important, c'est le tout, c'est le chiffre global. Et quand je dis ça, je suis en train de gommer l'individu. Et c'est très dangereux de gommer un individu. On ne gomme pas d'individu. Donc, quand j'ai envie de dire compte les personnes, la Torah va faire tout un traloued, elle va utiliser une terminologie bizarre en disant « Non mais attention, tu les comptes, mais c'est vrai qu'il me faut un chiffre à la fin. Mais chacun compte. » Donc elle rajoute le mot « Shemot », comme pour dire la personne, l'identité, l'essence est très importante aussi dans ce compte-là. Je ne veux pas juste un total, parce que le total, il annule l'individu. Et
C'est pour ça que quand on a compté, dans le désert justement, on comptait les Juifs, on ne les comptait pas eux, mais chacun donnait une pièce et on comptait les pièces à la fin. Justement pour éviter, on dit que c'est carrément dangereux de compter une personne, parce que quand on la compte, on l'annule. Quand on la compte dans un global, on risque de l'annuler. Et hors de question d'annuler qui que ce soit. Vous comprenez certainement pourquoi une des premières choses qui est faite, malheureusement en arrivant à Auschwitz, c'est d'enlever un nom et de mettre un nombre. Il n'y a que le mispar. Il n'y a plus le mispar Shemot. Il n'y a qu'un mispar, qu'un chiffre. Et le chiffre, eh bien, c'est ce qui annule l'existence d'une personne. Donc, on rentre dans Shemot, on rentre dans un livre qui va nous raconter la noirceur de l'exil et des souffrances qui préfigurent toutes les souffrances d'Israël. C'est-à-dire que dans le livre de Shemot, il y a l'Inquisition, il y a les pogroms d'Ukraine, il y a la Shoah. Tout ça, c'est dans le livre de Shemot, en filigrane. Qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de tout exil? Être porteur d'un nom. C'est une identité, c'est une essence, c'est une destination. Je vais vers quelque part. Je suis en route vers quelque part. Ça, le fait d'être porteur d'un nom, est la deuxième chose qui va nous aider à sortir de n'importe quel exil, le nom d'Hachem. Connaître le nom d'Hachem. C'est les deux noms importants de notre paracha. Je vais commencer par notre nom à nous. Avoir un nom. Comment je fais pour avoir un nom? Ok, on m'a donné un nom à la naissance, mais j'ai bien compris ce que tu veux nous dire là, Mariacha. Tu veux nous dire qu'en fait, il faut que je sache vers où je vais, que j'ai des objectifs, que j'ai une identité qui est claire, que je peux pas me diluer dans une masse. D'accord? Ok, comment je fais concrètement? Comment je fais? Alors, je vais vous présenter un verset que j'aime beaucoup, qui parle de ça, qui parle de l'identité, de la spécificité de chacun, de chacune plus exactement. C'est un verset qu'on cite, qu'on dit, qu'on récite tous les vendredis soirs avant le Kiddush. Vous savez que tous les vendredis soirs, en rentrant de la synagogue avant le Kiddush, monsieur est invité à faire l'éloge de madame à la table de Shabbat. C'est le fameux texte écrit par le roi Salomon dans le livre des Proverbes, dernier chapitre, Eshet Raïl, la femme merveilleuse, la femme vaillante. 22 lettres de l'alphabet, donc 22 versets, 22 compliments. Dommage qu'il n'y en a pas 50. Et donc, avec Aleph, Bet, Gimel, selon les lettres de l'alphabet, on va recevoir des éloges extraordinaires. La 5e éloge, donc la 5e lettre de l'alphabet, elle est étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans un élan amoureux, monsieur donc est devant sa table de Shabbat, il regarde amoureusement sa femme, il se noie dans ses yeux et il lui dit « Ah, tu sais quoi? Oh là là, il y a un nouveau compliment qui me vient là. T'es extraordinaire, tu sais comme quoi? Comme un vaisseau, comme un bateau, comme un bateau marchand. » C'est ce qu'il lui dit. Haïta ka'aniot socher, pareil au vaisseau marchand, elle amène de loin ses provisions. Et là, tu dis, oh, ça c'est du compliment. Là, franchement, tu m'as eu, je m'y attendais pas du tout, là, à celui-là, mais ça c'est du compliment. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire quoi? Que t'es pareil à un vaisseau marchand. Alors regardez comment, c'est de Rav Yakovson que j'ai entendu cette explication extraordinaire. C'est quoi l'eau? C'est quoi le vaisseau? La oniya. En hébreu, une oniya, c'est un bateau ou un vaisseau. Alors, que représente l'eau? L'eau en hébreu se dit maïm. Maïm, dit le Maharal, est un mot en hébreu qui n'existe pas au singulier. Im, la terminaison im, c'est du pluriel. Maïm, les eaux. Et si j'ai envie de dire de l'eau, non, tu peux pas. L'eau, c'est que pluriel. Pourquoi? Parce que l'eau, parmi tout ce que Dieu a créé, c'est l'élément le plus difforme qu'on ne peut pas, on ne peut pas en créer une unité. On ne peut pas créer un 1 de l'eau. L'eau, c'est
quelque chose qui ne prend pas de forme, qui se répand, qui va dans tous les sens, qui prend toutes les, voilà, qui peut prendre n'importe quelle forme de n'importe quel récipient. Donc c'est que du pluriel, c'est que du multiple. En fait, c'est une masse difforme, l'eau. Et l'eau, ça a toujours un mouvement. Il y a un courant. L'eau a un courant. Les vagues, le courant des fleuves, il y a un courant. Le courant de l'eau est extrêmement fort. C'est difficile de lutter contre le courant de l'eau. C'est très difficile. C'est très violent. L'eau, en fait, est comparée, dans la pensée juive, l'eau est comparée à une influence massive, à la force du collectif. Que le 1 n'a pas d'importance, il n'y a que le tout qui a de l'importance, et le tout a une telle importance qu'il va influencer, il va t'amener, il va te tirer dans son courant. Et tu vas faire partie du courant. Sauf si tu es sur un bateau. Si tu es sur un bateau, tu peux même aller à contre-courant. Le courant peut être très fort dans un sens et tu peux ramer dans l'autre sens et mettre ta voile dans l'autre sens et tu peux aller à contre-courant. Tu es en lien avec l'eau, mais tu n'es pas l'eau. Comme tu es en lien avec la société, mais je ne suis pas le courant de la société. Alors je suis quoi? Je suis moi-même. Regardez ce mot incroyable, Onia, Ania, ça se lit Onia, c'est Ani, Aleph Nun Yud, c'est qui Ani? C'est quoi Ani? C'est moi, je, J-E, pronom personnel, premier pronom personnel, avec un He à la fin, Ania, Onia, c'est-à-dire que, en fait, ce qui me permet de ne pas forcément suivre un courant, suivre une masse, ou être juste envahi, me noyer. Comment on dit se noyer en hébreu? Litvoa. Litvoa, c'est ne plus pouvoir être à la surface. C'est faire partie d'un tout. D'accord? Litvoa, dans le mot litvoa, se noyer, c'est le même mot que teva. Teva, c'est la nature. C'est-à-dire laisser les choses naturellement, donc tu es emporté naturellement. Et en fait, au lieu d'agir, tu subis. Tu subis le courant, tu subis un avis, tu subis une force extérieure et tu te laisses prendre par cette force qui va faire de toi ce qu'elle veut faire de toi. Et tu peux dire, attends, c'est vrai qu'il y a des courants massifs. Moi, j'ai un Ani. Un Ani, c'est quoi? D'abord en hébreu absolu, c'est quoi? An. An. Ani, c'est mon An. D'accord? I, c'est à moi. D'accord? Donc, Ani, mon An. C'est quoi un An? Pas un âne. Un An. Les ânes. Vers où? Direction. An, c'est une direction en hébreu. D'accord? Ani, ma direction. C'est qui, moi? Moi, c'est ma direction. J'ai un shem. Mon shem, c'est mon sham. C'est ma destination. C'est là où je vais. Et donc, je prends la direction de là où je vais. Ok, mais dans ta vie, il va y avoir des tas de rencontres qui vont te faire prendre des tas de directions différentes. Comment tu fais? On est évidemment influencé par le milieu dans lequel on est, ce qui est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap de son vaisseau marchand sur sa direction? D'accord? J'ai envie d'avancer vers ma direction, pas vers ta direction, pas vers sa direction non plus. La mienne, c'est ça mon Ani, c'est ça mon Shem, c'est ça qui je suis. Et après, si j'avance dans une autre direction, de toute façon, un jour ou l'autre, je sentirai que c'est pas moi. D'ailleurs, on me dit, je sens que c'est pas moi. Ça peut être au travail, ça peut être dans une vie amicale de couple, c'est pas moi. On se fréquente depuis longtemps, non, il y a quelque chose qui va pas, je sens que c'est pas moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profond à l'intérieur de toi qui ne s'épanouit pas. Parce que ce n'est pas ta direction. Parce qu'en fait, tu subis quelque chose et tu n'es pas en train d'agir. Quand tu agis, tu arrives à garder toi-même ta direction, même s'il y a une tempête. Quelle que soit la tempête. Rappelons-nous que nous sommes en Égypte, l'esclavage. Quel est le degré de liberté que j'ai de prendre ma propre direction ? Quand il y a un pharaon cruel, quand il y a un génocide, quand on décide de tuer les bébés qui naissent, quand je travaille et je reçois des coups de fouet toute la journée, quand j'ai aucune idée si un jour je sortirai de cet enfer, quel est
le niveau de liberté que j'ai de prendre une direction qui est ma direction. Quelle est ma possibilité de rester moi-même dans un monde qui ne veut pas que je sois moi-même, que j'ai une identité? Comment je sais qu'à ce point ils ne veulent pas? Au-delà du cauchemar, de l'enfer de cet exil égyptien, Pharaon prend une décision extrêmement intelligente. Il est très bien conseillé. Il dit, je vais tuer que les bébés garçons. Il y a trop de juifs partout. Ça, c'est vous voyez, depuis Shemot, on entend ça. Donc, depuis le début. Ils sont partout. Il y en a trop. Ils sont dans les médias. Ils gèrent les banques. Ils sont partout. C'est exactement ce qui est écrit dans la paracha. Et donc, peine irbé, de peur qu'ils ne se multiplient, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne décide pas de tuer tous les bébés, mais seulement les bébés garçons. Très intelligent. Très intelligent. Pourquoi? Les bébés filles vont grandir. Elles vont forcément épouser des garçons égyptiens. Elles vont prendre les coutumes égyptiennes. Alors c'est génial parce qu'on va garder le magnifique ADN juif si beau. On va avoir des beaux gosses, mais égyptiens. C'est bien. En plus, il y a une graine de... Il voit bien, les Juifs, Yosef, ce qu'il a fait en Égypte, et ce peuple hébreu, ce sont les Hébreux, ce n'est pas encore des Juifs. Les Hébreux, tout ce qu'ils réussissent à faire au sein de l'Égypte, waouh, on ne va pas gâcher un ADN aussi magnifique. On va prendre les filles et on va tuer les bébés garçons. Ce qui ne va pas, évidemment, fonctionner. Alors, ici aussi, on va voir que ce qu'on va découvrir, c'est que ce peuple hébreu, dans ce courant très très fort, où c'est un univers concentrationnaire, où la question c'est quelle est la liberté que j'ai de garder le cap sur ma direction, on va voir comment ils vont faire pour réussir à ne pas couler, réussir à s'extraire de tout ça, à garder une identité. Ils ont une identité très forte au bout de 210 ans d'esclavage en Égypte. Et comment le moi, le Ani qui est quoi? Qui est moi, ma direction, on a dit, et le He à la fin, Aniya, Oniya, n'est-ce pas? C'est quoi le Ya? Yud He, c'est Dieu. C'est-à-dire, moi, je suis quoi? Je suis l'association de deux choses. De Ani, ma direction, plus ma Neshama qui est liée à Hachem. Il y a une partie d'âme, mon âme, qui est en connexion avec là-haut. C'est ça qui va donner ma direction. Alors, est-ce que les Hébreux en Égypte vont subir le mouvement de l'eau du courant ou est-ce qu'ils vont agir? Eh bien, on va découvrir qu'ils vont trouver une force incroyable de choisir la vie. Ils vont choisir la vie et si chaque année on sort d'Égypte, à nouveau à Pessah, c'est pour chaque année recommencer à choisir la vie. Chaque année sans arrêt. C'est nécessaire. Comment on fait? Quel est le premier outil? Je vais vous citer pas mal ce soir ce livre, Le choix d'Edith. En anglais, ça s'appelle The Choice, du docteur Edith Eger. Vous connaissez? Ouais. Exceptionnel. Pendant très longtemps, quand je parlais de la force de survie, de résilience, etc., je citais Viktor Frankl. Jusqu'à ce que je dise, non mais Viktor Frankl existe en féminin aussi. Et là, comme on va parler d'un héroïsme féminin dans cette paracha, donc c'était tout à fait à propos. Et je vais vous citer des petits extraits qui vont nous aider à choisir la vie. Et effectivement, ça paraît étrange quand je le dis comme ça, quand on imagine la Shoah, quand on imagine un univers comme l'univers de l'esclavage en Égypte, quelle est ma latitude de vie? Quelle est ma latitude de choix possible, de choisir la vie? De quelle vie tu parles? Il n'y a que de la mort autour de nous. Et le premier élément qu'on apprend dans ce livre, c'est que on peut, effectivement, il y a un choix qu'on peut toujours faire. Cette auteure a été à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Elle était danseuse. Et elle est devenue une psychologue, elle est encore en vie. Elle est encore en vie, elle a 93 ans, 94 ans. Et elle a écrit ce livre à 91 ans. D'accord? Donc, comme quoi. Elle a mis du temps à l'écrire et elle a excellé dans le domaine de la psychologie. De l'aide.
Voilà, il y a la psychologue sauvée des camps qui soigne les cas les plus désespérés. D'accord ? Regardez le premier enseignement de choix qu'elle nous donne. Il dit comme ça: ma propre quête de liberté et mes années d'expérience de psychologue clinicienne m'ont enseigné que la souffrance est universelle. Mais la posture victimaire, elle est facultative. Il y a une différence entre l'état de victime, le fait d'être une victime, et la posture de victime. On sera tous probablement un jour ou l'autre dans notre vie dans une situation où on est victime de quelque chose. D'accord ? C'est la vie. Et c'est ça, être victime. Ça vient de l'extérieur. D'accord ? L'extérieur me fait subir quelque chose. En revanche, écoutez bien, la posture victimaire émane, elle, de l'intérieur. Personne ne peut faire de nous une victime, sauf nous-mêmes. Nous devenons des victimes non pas à cause de ce qui nous est arrivé, mais quand nous choisissons de nous accrocher à notre posture victimaire. Le premier enseignement de Dr Edith, c'est de choisir. Dans ce cadre dans lequel on te fait subir, évidemment que tu es une victime. Mais tu as la liberté de ne pas t'accrocher à ça en étant quelqu'un qui subit ce qu'on lui fait, mais de garder à l'intérieur de toi une parcelle de liberté d'être. Cette parcelle de liberté d'être, c'est sa maman qui lui a donné la direction quand elles étaient déportées de Hongrie dans les wagons à bestiaux, où elle lui dit: Ditchouka, dit-elle dans le noir, une nuit dans ce wagon, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce qui se passe. Souviens-toi juste que personne ne peut t'enlever ce que tu t'es mis dans l'esprit. C'est-à-dire que nous avons tous à l'intérieur de nous une liberté intérieure, la liberté de nos pensées. Et ça, personne ne peut nous la retirer. Extérieurement, on peut nous faire subir des choses, mais ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cette liberté intérieure, on ne peut pas. Ça me fait penser, c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé quand j'ai lu ça. Il me semble que c'est sur McEnroe qu'on raconte ça. Je passe à autre chose. En fait, il a été victime d'une injustice de l'arbitre dans un match ou quelque chose comme ça. Et il y a des lois très strictes, il ne peut pas insulter l'arbitre. Donc il se tourne vers l'arbitre, il lui dit c'est interdit d'après, dites-moi, rappelez-moi, c'est bien interdit d'après le protocole, c'est interdit que je vous dise à quel point tout ce que vous faites c'est tordu et à quel point alors je sais plus ce qu'il dit comme nom d'oiseau et il lui dit bah évidemment que c'est interdit. Mais c'est pas interdit de le penser, n'est-ce pas ? Non, bah sachez que je le pense très fort. Et donc en fait, on a ici une expression de cette liberté de la pensée, de cette liberté intérieure. C'est-à-dire que on peut nous soumettre, mais en fait, dans ce qu'il y a de plus authentique à l'intérieur de nous, de plus intime à l'intérieur de nous, de plus vrai, de plus nous-mêmes, on ne peut pas là nous soumettre. C'est pas possible. On garde cette liberté. Et donc, les bébés garçons, effectivement, dans les actes, ils vont. Il y a d'abord un premier décret de Pharaon de tuer les bébés garçons. Ça marche pas. Les sages-femmes lui disent on n'a pas le temps d'arriver, qu'elles ont déjà accouché. Tu te rends pas compte. Et d'ailleurs, c'est merveilleux de voir à quel point tout est génocidaire dans ce chapitre-là. Et un mot-clé qui va apparaître sans arrêt, c'est le mot chai. Vas-y. Il a dit la mort, et nous on a décrété la vie. Et donc le mot chai va apparaître, la vie va être chayena, parce que les femmes sont pleines de vie, et quand on est plein de vie, on garde cette liberté à l'intérieur de soi. Et donc, au milieu de tout ça, Pharaon prend la décision, il dit ok, les bébés, on les envoie où ? Dans le Nil. On va les noyer dans le Nil, bébés garçons. Moshe né un peu en avance, un peu prématuré, et quand sa maman ne peut plus le cacher, elle décide de lui faire le petit berceau que vous connaissez toutes, en osier, avec entièrement calfeutré, en mettant tout ce qu'il faut pour préserver l'étanchéité. Et
ce bébé est dans les roseaux, et dans les joncs, et dans le Nil. Il est porté par le courant. Donc vous voyez bien ici l'image. Hein. Il y a un courant, il y a de l'eau, il y a un risque de noyade. Et celui qui deviendra le libérateur d'Israël et qui nous donne la Torah est un bébé qui va être retiré des eaux. Et non seulement il est retiré des eaux, c'est la première chose qui se passe, il va être sauvé par la fille de Pharaon qui allait prendre sa petite douche dans le Nil avec ses dames de compagnie. Elle entend un bébé qui pleure, il est magnifique, il est d'une beauté incroyable. Vatachmol, elle a pitié de lui, elle dit je l'adopterai bien ce petit bout de chou. Et voilà comment Moshe va grandir dans le palais de Pharaon, jusqu'à ce qu'il doive lui-même partir en exil. Et elle qui le sauve du Nil, eh bien naturellement, elle l'adopte et elle le nomme. Voilà encore un nom qui va nous donner des informations cruciales. Pourquoi s'appelle-t-il Moshe, Moïse? Ça veut dire quoi Moshe? C'est pas un nom que sa maman biologique lui a donné. C'est le nom que Bathia, fille de Paro, lui a donné. Le nom Moshe, Vatikra Shmo Moshe, elle l'a appelé Moshe Vatomer, elle a dit Ki min hamaim meshitihu, parce que je l'ai retiré, je l'ai extrait de l'eau, je l'ai sorti de l'eau. C'est pour ça qu'il s'appelle Moshe. C'est-à-dire que cette personne qui nous sort d'Égypte, qui nous donne la Torah, qui est la plus grande des libertés au monde, c'est notre livre de Torah, qui est l'essence de notre identité en tant que peuple. Il est quoi? Il est celui qui aurait pu se noyer dans de l'eau, dans le difforme, d'accord? Dans le collectif, dans le commun, dans tout ce qu'il y a de plus commun, l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été extrait de l'eau. Il a eu un Ani, il a eu un Shem, il a eu un Cham. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Ça. C'est ça. Ce qui le constitue, c'est ça. C'est le Ani et c'est le Shem. C'est ça qu'il nous donne à nous tous. Il nous donne notre direction. Il va nous donner la direction de la sortie d'Égypte et la direction du don de la Torah. Lui, qui mieux que lui, qui est sorti du monde des eaux pour devenir un être avec une direction. Ok, donc on a nos noms, nos ancêtres, les 12 tribus d'Israël. On a notre direction, on essaye de rester nous-mêmes, on essaye de garder la liberté intérieure. Malgré tout, on a Moshe qui va nous donner une direction, malgré tout. Malgré tout, qu'est-ce qu'il nous faut encore ? On a une question insoluble. On a une question énorme. Comment c'est possible? Une telle souffrance. Dieu, comment tu laisses faire des choses pareilles? Comment c'est possible? Que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. La paracha de Shemot est la paracha de l'universalité de la souffrance dans le monde, voire de la souffrance d'Israël. D'accord? Quand on a des questions de émouna, de croyance en Dieu, quand les jeunes dont je m'occupe, quand on fait les grandes soirées de vendredi soir interminables, questions-réponses, on a forcément, au moins sur 2 heures, des questions d'émouna. Donc tout ok, tout très bien, ok la Torah, ok ça, ok le peuple d'Israël, ok. Comment il a pu laisser faire la Shoah? En version biblique, c'est comment il a pu laisser faire l'Égypte. Alors Moshe, pendant l'événement du buisson ardent, quand il est sélectionné libérateur d'Israël, il ose poser la question. Il dit au fait, Dieu, moi je veux bien, tu es en train de me dire let my people go, je vais aller voir Pharaon, je vais lui transmettre ça, détente, ok, et je vais aller dire au Bnei Israël, salut les gars, c'est moi. Alors, Moshe a 80 ans, hein. On a passé des étapes, ça a duré. Hein, donc il est parti en exil parce qu'on a voulu. Il a protégé un Hébreu qui se faisait frapper, donc il a dû s'enfuir à Midian. Là-bas, il s'est marié, il a eu deux garçons. Et puis il y a le buisson ardent. Et là, Dieu lui dit Moshe, stop, ils ont trop souffert, stop, on va les libérer. Cool, ils vont me croire.
Dieu, enfin, c'est comment je m'y prends? Ils vont quand même me poser une question. Ils vont dire, ok, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On se rappelle, c'était il n'y a pas longtemps. On se rappelle. Ce Dieu-là m'est apparu, il a dit, on y va, on sort. Mais ils vont me dire, Dieu? Quoi? Celui qui autorise autant de souffrance? C'est lui qui t'a envoyé? Et donc, Moshe dit, Hachem, c'est quoi le nom que je leur donne? Sous quel nom je leur dis? Sous quel nom, c'est-à-dire sous quelle forme de dévoilement, sous quelle forme de révélation? Réponse de Dieu. Eheye shlachani elechem. Celui qui s'appelle, c'est un des noms de Dieu. Eheye, ça veut dire je serai. Je serai. C'est le verbe être au futur, première personne. Je serai m'a envoyé vous libérer. C'est-à-dire que quand quelqu'un souffre, ce dont il a besoin d'entendre, c'est qu'il n'est pas seul. C'est qu'il y a un lien. Tu n'es pas seul. Tu crois, c'est la première chose que tu crois. Tu crois que tu as oublié, que tu n'es pas là, que tu ne sers à rien, que Dieu s'en fiche de toi. Eheye, premier nom. Deuxième nom, juste derrière le verset d'après, il dit... Dieu continue et lui dit Kotomar el Bnei Israël, tu diras ainsi au Bnei Israël Yud Ke Vav Ke, je ne peux pas le prononcer, Adoshem, d'accord, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, m'a envoyé chez vous, Ze Shemi Leolam, c'est mon nom pour toujours. Le Yud, le He, le Vav et le He. Le tétragramme qu'on ne prononce pas, jamais. On peut dire Adoshem, ou on peut dire Hachem, ou on ne prononce pas ce nom. Pourquoi? Alors, ce nom, c'est le nom de Dieu qui était, est et sera. D'accord? Donc, c'est le caractère indépendant du temps de Dieu. En d'autres termes, il est en train de nous faire une leçon. Il est en train de nous dire, nous, humains, créatures d'Hachem, on a été créés, on est soumis au temps et à l'espace. On ne peut pas être aujourd'hui et demain à la fois, on ne peut pas être ici et ailleurs. On a deux restrictions majeures quand même. Majeures, c'est le moins qu'on puisse dire. On est soumis au temps, on existe à un moment et puis le temps passe avec nous, mais voilà. Et soumis à l'espace. Or Dieu, justement, il est extérieur au temps, extérieur à l'espace, c'est lui-même qui a créé l'espace, c'est lui-même qui a créé le temps. Or, toi, humain, tu essayes d'analyser Dieu avec ce que tu es, dans l'espace-temps dans lequel tu es. C'est tes outils, c'est normal. On ne peut pas réfléchir, enfin, en mode Harry Potter, quoi, magique, mais dans le monde que Dieu a créé, on ne peut pas réfléchir sans le temps ni sans l'espace. Réfléchissez à ce que vous voulez, dans n'importe quoi, il y a toujours le temps et l'espace. Donc, vous essayez de réfléchir et de comprendre qui je suis, moi, Dieu, créateur du monde. Mais vous êtes à l'intérieur d'une bulle espace-temps. Et moi, je suis à l'extérieur. Ce qui veut dire que vous n'avez pas les outils pour pouvoir comprendre. C'est-à-dire qu'on restera toujours avec une part d'insoluble, mais heureusement. Sinon, ça voudrait dire que Dieu peut être circonscrit à quelque chose qui rentre dans notre pensée humaine, ce qui est impensable. Donc effectivement, on a une immense question avec laquelle on est invité à quoi? À continuer de vivre. Et c'est peut-être la plus belle expression d'Emouna. C'est-à-dire qu'il est évident que s'il n'y avait que du bien dans le monde, il n'y aurait plus de liberté, la possibilité, la liberté de croire ou de ne pas croire. D'accord? Donc il y a effectivement la possibilité que le mal existe, que des gens comme Imar Shemam les nazis existent, ou Pharaon. Et il y a la possibilité, effectivement, la souffrance existe dans ce monde, et ta question existe aussi. Par contre, tu vas aller leur dire « Eheye, Eheye, je serai là ». C'est-à-dire que si nous, ici en bas, on va chercher, on va le trouver. Parce que je serai là. Au moment où tu auras envie de me chercher, au moment où dans ta vie tu seras en quête de spiritualité, je serai là. Tu trouveras le cours qui t'intéresse, ou le rabbin qui t'intéresse, ou sur Google, ou sur... Tu trouveras. Je serai là à ce moment-là. Mais résoudre les mystères du monde, non. Yud ke vav ke.
en dehors du temps. Il est en dehors du temps. Ok. Avec ça, maintenant, va. Et ça y est. C'est le moment de sortir. C'est le moment de les faire sortir d'Égypte. Et donc la suite, vous la connaissez. Il va y avoir plus tard les plaies, etc. En attendant, dans quel état est le peuple hébreu à ce moment-là? Baby boom. Souffrance absolue en même temps qu'un baby boom. Pharaon a décrété peine irbé, de peur qu'il ne se multiplie. Et le peuple juif a répondu, j'adore ce jeu de mots, j'adore, mais la Torah elle-même qui fait des jeux de mots. La Torah elle-même, elle répond. Donc vous voyez, toujours dans la feuille, Hava nitra kemalo, c'est Pharaon qui en peut plus de ces juifs qui sont partout. On va être rusé contre cette population. Peine irbé, de peur que la population ne s'accroît, ne multiplie. Réponse juive en Égypte, j'ai envie de dire réponse juive au cours des siècles de notre histoire. Tu dis peine, viens on te répond ken. Bah oui. T'as peur de quoi? Ah, t'as peur de ça? T'as peur qu'on se multiplie? Ken irbe, go, baby boom. On y va. Et alors là, on a des mitrachim, le Talmud dans Sota, extraordinaire, qui nous raconte une ambiance féminine massive. Elles se mettent d'accord parce que, alors, du fait du décret du génocide des bébés garçons, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui s'appelle Amram, qui est le papa de Moshe, qui a décidé de se séparer de sa femme pour être sûr qu'elle ne tombe pas enceinte, pour être sûr qu'on ne risque pas de mettre au monde des bébés qui vont être amenés, en tout cas il y a une chance sur deux, si c'est un garçon, qu'il soit tué. Sage décision rationnelle, n'est-ce pas? Sa fille Myriam vient et lui dit « Papa, quelle cruauté! Quelle cruauté !» Alors déjà, ce que tu as fait là, tous les hommes, tu es de la tribu de Lévi, donc tu es quelqu'un, tu es un leader, tout le monde est en train de te recopier et de faire pareil. Quelle cruauté! Pharaon, on le dit dans la Haggadah ça, Pharaon a décrété de tuer les bébés garçons, et toi t'empêches même des bébés filles d'arriver. Myriam. Découvrez le personnage de Myriam. Et donc là, c'est la grande sœur de Moïse. Et suite à ça, donc il revient sur son attitude. Et là, par contre, les femmes qui voient cette hésitation masculine, ok, alors qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, c'est un cauchemar, c'est l'horreur. Les femmes se mettent d'accord, elles disent, les copines, allez, on va s'ambiancer là. Grand groupe WhatsApp généralisé des femmes hébreux en Égypte. Cette semaine, talons aiguilles, maquillage, rouge à lèvres, au top. On va à Ramsès, sur le chantier de Pharaon, là-bas, où ils sont tous en train de fabriquer des pyramides. Et au milieu de la pyramide, on débarque, on dit « Youhou, c'est moi !» Et elles arrivent avec des petits poissons qu'elles font griller, tout ça c'est dans le Talmud. Elles font griller des petits poissons. En fait, elles avaient, en allant chercher de l'eau dans le Nil, elles avaient tellement de poissons dans leur petit seau qu'elles se disent « Non, c'est pas possible. La probabilité qu'il y ait un poisson, je veux bien, mais ça grouillait de poissons. » Ils disent « Ok, on a compris. » Là, quand on décrète la mort, le peuple juif décrète la vie. C'est ça qu'il faut faire. Elles s'ambiancent, elles vont sur le chantier. Elles arrivent et elles disent « Coucou chérie, c'est moi !» L'ambiance est quoi? Un petit bébé, ça te dit? Et donc, nous raconte le Talmud, il y a eu des grossesses multiples. Et on a eu salle d'accouchement généralisée 9 mois après cet événement. Plein de bébés vont naître avec les deux sages-femmes qui ne sont autres que la maman de Moshe et la sœur de Moshe, qui sont appelées Shifra et Poua. Et donc, elles vont encore plus produire de la vie dans cet environnement cauchemardesque. C'est-à-dire que ce dont nous parle Édith ici, quand elle nous dit « tu as toujours une part de liberté », on ne peut pas te soumettre complètement. On peut essayer de te soumettre. Mais si tu décides de t'extraire d'une position de victime et que là où on décide de t'acculer, de t'écraser, de t'anéantir, de t'enlever ton shem, c'est-à-dire ta destination, ta direction, toi tu vas venir et tu vas dire hop, pas du tout. Je garde le cap.
Alors, comment est-ce qu'on produit ça? Comment on maintient cette liberté? Alors regardez, je suis allée chercher plus proche de nous, chez elle, chez Edith, beaucoup plus proche de nous. Elle nous raconte très exactement comment est-ce qu'on fait pour garder la liberté de ce qu'on a dans notre esprit. Alors, non, pardon, ici. 77. 2 secondes. Voilà. Elle, rappelez-vous, elle a 16 ans et elle fait partie de l'équipe olympique de danse classique en Hongrie. D'accord ? Elle avait été sélectionnée dans cette équipe-là et juste avant d'être déportée, son entraîneuse lui dit « Interdiction pour toi de représenter la Hongrie puisque tu es juive. » Bon. Mais elle faisait partie de cette délégation. Le jour où elle arrive, elle est séparée de sa maman qui va directement dans les chambres à gaz, elle est avec sa sœur, et elle passe dans les douches, elle reçoit son habit rayé, dans les baraquements, et là qui arrive, il marche mauvais écho, le docteur Mengele, qui veut se faire plaisir et qui cherche des talents, que ce soit pour faire des essais ou pour son plaisir personnel. Et il arrive avec plein de violonistes, qu'il avait également sélectionnés pour le plaisir de son oreille, bien sûr. Il arrive dans le baraquement, c'est le premier jour de l'arrivée de Edith à Auschwitz, et elle dit « J'entends les violons crescendo. Mon cœur s'emballe. Dans le sombre secret de mon intériorité, j'entends les propos de ma mère me revenir, comme si elle était là. Un murmure à moitié couvert par cette musique. Souviens-toi juste que personne ne peut t'enlever ce que tu t'es mis dans l'esprit. » Et à ce moment-là, le docteur Mengele demande en allemand, il paraît qu'il y a une danseuse qui est arrivée. Et donc, il s'adresse à elle et il lui dit « Danse pour moi » dans ce baraquement. Il donne instruction aux musiciens de commencer à jouer la mélodie d'ouverture du Beau Danube bleu, cette valse qui m'est si familière. Et Mengele me dévore des yeux. J'ai de la chance, je connais une interprétation du Beau Danube bleu que je suis capable de danser même dans mon sommeil. Mais j'ai les membres lourds, comme dans un cauchemar. Elle sort de plusieurs jours ou semaines de voyage dans les wagons à bestiaux. Et je suis incapable de fuir. Danse, ordonne-t-il encore. Et je sens mon corps commencer à bouger. Il discute pendant ce temps avec l'autre officier des prochaines jeunes filles qu'ils tueront, parmi les centaines qui sont aussi. Si je rate un pas, si je fais quoi que ce soit qui lui déplaise, ce pourrait être moi. Je danse en enfer. Je ne supporte pas la vision du bureau, occupé à décider de mon sort. Et je me souviens de cette phrase de ma maman. Personne ne peut t'enlever ce que tu t'es mis dans l'esprit. Et donc elle danse, et c'est magnifique. Son corps elle décrit comment son corps se met à danser tout seul. Et en dansant, écoutez bien, je découvre un sage principe que je n'ai jamais oublié. Je ne saurai jamais quel miracle de la grâce me prête cette lucidité. Cette lucidité me sauvera la vie à maintes reprises, même à la fin de l'horreur. Je m'aperçois, écoutez ce qu'elle dit, que le docteur Mengele, ce tueur aguerri qui ce matin même vient d'envoyer ma mère à la mort, est plus misérable que moi. Parce que moi, j'ai l'esprit libre, ce qui ne sera jamais son cas. Il sera toujours obligé de vivre avec le souvenir de ses actes. Il est plus prisonnier que je ne le suis. Je prie en son nom pour qu'il n'éprouve pas le besoin de me tuer. Elle termine sa danse, il lui lance une énorme miche de pain qu'elle va partager avec sa sœur et avec des co-détenus, et plus tard elle va raconter comment cette miche de pain va lui sauver la vie. Le fait de l'avoir partagée va lui sauver la vie. Elle est capable, dans les conditions les plus improbables, les plus affreuses, les plus atroces, pendant qu'elle fait danser son corps, parce que cette horrible, infâme être lui ordonne ce qu'il lui ordonne, elle est capable dans sa
tête de se sentir plus libre que son bourreau. Vous vous rendez compte? Et c'est ça, c'est exactement ça qui va lui permettre de continuer à se sentir libre. Elle raconte comment, juste à côté d'elle, dans le même baraquement, une autre jeune fille a réussi à survivre comme elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait réussi à faire passer, je ne sais comment, une photo d'elle avec sa famille, une photo dans laquelle elle est habillée, elle est charnue, elle est belle, et tous les jours elle regardait et elle disait « moi c'est elle, c'est pas ce qu'ils ont fait de moi, moi c'est ça ». Et donc c'est ce qui va lui accorder la possibilité de rester si forte et de rester en vie. Alors, en fait, comment est-ce que nous, à notre niveau, grâce à Dieu, nous sommes libres, a priori, même si des fois on a des enfermements intérieurs, comment est-ce que l'on peut utiliser tout ce que l'on voit dans notre paracha pour nous aussi choisir la vie? Des fois on fait des mauvais choix. On fait des choix qui nous rapetissent, qui nous diminuent, qui nous font croire qu'on n'est pas capable, qui limitent nos actions, qui nous laissent subir, qui nous mettent dans une posture de victime. J'ai envie qu'on apprenne de cette paracha à avoir cette liberté-là, profonde, réelle, intérieure, à avoir cette soif de vie que l'on découvre ici. La méthode, c'est la méthode que nous présentent les sages-femmes, donc Shifra et Poua, celles qui sont à l'origine de ce baby-boom qui s'est mis en place, celles qui ont refusé l'ordre de Pharaon de tuer les bébés garçons en prétextant que quand elles arrivent c'est trop tard, elles vont nous donner des outils pour réussir à déceler à l'intérieur de nous cette énergie-là, cette force de vie. Alors, c'est quoi les outils? Il y a écrit dans le texte qu'elles avaient ordre de Pharaon de tuer les bébés garçons. Vatechayena. Vatechayena, ça veut dire elles ont laissé vivre, mais quand on regarde bien grammaticalement, Vatechayena veut dire elles ont forcé à vivre. Elles ont forcé les bébés garçons à vivre. Comment on force à vivre? Alors le Midrash nous dit, au nom de Rabbi Lévi, c'est plus que cela. Certains bébés, malheureusement, meurent dès leur naissance ou mettent en danger leur mère. D'accord? On est il y a quelques 3500 ans. Pas tous les accouchements se terminent avec un bébé et une maman en bonne santé. Et donc, quand le bébé avait le cordon autour du cou, quand le bébé était en siège, quand le bébé manquait d'oxygène, quand l'accouchement est bloqué, d'accord, hein, tu connais, à 10 et c'est bloqué, il n'y a rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On passe en César, direct. Qu'est-ce qu'on fait en Égypte quand toutes ces femmes valeureuses décident de mettre au monde des bébés, de prendre le risque malgré tout? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les sages-femmes ont une méthode incroyable. Elles transforment la salle d'accouchement en salle de prière. Nous, en tant que sage-femme, on est arrivé au max. C'est bloqué. Le bébé va mourir. Il met en danger sa maman. Elles arrêtent l'accouchement. L'accouchement est terminé. On change de décor. Salle de prière. Et elles disent, regardez leur prière. Maître du monde, fais vivre tous les enfants afin que l'on ne puisse pas nous soupçonner d'être à l'origine de leur mort. Hachem a immédiatement accédé à leur demande, c'est-à-dire, elles auraient pu dire, accouchement ne se présente pas bien. Malheureusement, elles ont tout fait comme il faut. Ça ne se présente pas bien. Ce bébé est sorti, malheureusement, il n'a pas survécu. Très bien. Celui qui, de toute façon, est né, mort-né, on va dire, bah, tu vois, Pharaon, quand on arrive à temps, on a réussi à faire ce que tu nous as dit, le décret. Mais pour d'autres, on n'a pas réussi. Comme ça, elle se couvre. Logique ou pas? Mais attends, si on fait ça, peut-être que la maman hébreu, qui avait telle d'abnégation, est tombée enceinte dans cet enfer. Peut-être qu'elle va se dire, elles auraient pu, les sages-femmes. Elles auraient pu faire une manipulation et faire en sorte que ça se finisse bien. C'est la sage-femme. Ça, c'est pas possible. Et de là sort sa prière, qu'au contraire, même si en temps normal, il y a un certain pourcentage de bébés qui ne survivent pas, là, à ce moment-là, on va avoir 100% de naissances
avec des bébés en bonne santé et des mamans en bonne santé. 100%. C'est ce qui explique aussi le taux de natalité très important en Égypte à ce moment-là. Toutes les naissances, tous les accouchements donnent lieu à des naissances en bonne santé. Premier élément. Deuxième élément de la méthode de ces sages-femmes. Tout d'un coup, pour des raisons étranges, au lieu de s'appeler Yocheved et Myriam, le texte les appelle Shifra et Poua. Shifra, la maman de Moshe, et Poua. Pourquoi? Alors quand on change de nom dans la Torah, c'était le cas pour Sarah, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment Sarah, il met nous. Aussi, quand on change de nom, c'est qu'on veut te dire quelle est l'identité. C'est quoi le nom? Vous vous rappelez? L'essence, le sham, la direction. Quelle direction elle donne aux femmes qui sont en train d'accoucher et aux bébés qui sont en train de naître? Elle donne une direction qui va mener à la Géoula, à la délivrance. C'est quoi? Shifra, c'est Yocheved, dit Rashi. Et pourquoi on la nomme comme ça? Parce qu'en hébreu, l'échapper veut dire embellir. Shifra, c'est l'embellisseuse, si je peux m'exprimer ainsi. Elle embellissait l'enfant par tous les soins qu'elle lui donnait, dit le Talmud dans Sota toujours. En fait, vous êtes au courant que les bébés, des fois, ils sont un peu moches à la naissance. Ça peut arriver. Quand on envoie la première photo de tout de suite, la famille, elle dit « Oh là 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 !» Et en fait, on ne lui dit pas qu'en vrai, on pense que c'est la honte. Mais, et en général, on attend 2-3 jours, ça va, la couleur, le truc, ils sont moins fripés. On dit, et là, la maman, elle dit « Tu sais, je ne voulais pas te dire, j'ai eu un peu peur il y a 2 jours, mais grâce à Dieu, il est très beau. » Donc voilà, il y a un peu... voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, cette Shifra? Elle dit, pour que cet instinct de vie très très puissant dont on fait preuve ces femmes, pour qu'ils se maintiennent, eh bien il faut que la vie soit belle. Et que la vie soit belle, il faut que le contact avec cet enfant soit immédiat et que l'enfant soit beau. Et hop, elle est là, elle accueille le bébé, tac tac tac, elle lui fait un bain de musté là de dingue. Elle lui met la tenue la plus mignonne, avec un petit nœud, avec un petit bonnet, avec les petits chaussons tricotés. Elle le rend beau et elle l'amène à sa maman beau pour qu'immédiatement il y ait cette énergie de vie dont elle a fait preuve qu'elle puisse s'amplifier. Premier élément. Deuxième élément qu'elle fait, Myriam, donc la sœur de Moshe, qui s'appelle Poua. Pourquoi elle s'appelle Poua? Parce que Poua, ça veut dire parler, communiquer, s'exclamer à l'adresse du nouveau-né, comme le font les femmes pour calmer un enfant qui pleure. En d'autres termes, elle crée la première communication avec le bébé. La toute première communication. Le tout premier lien pour que la maman reçoive, c'est bête, un bel enfant qui fait arreux. Ça change pas mal de choses. Un bel enfant qui fait arreux. Évidemment que c'est encore plus profond que ça. Il y a ce niveau-là, niveau numéro 1. Niveau numéro 2 de compréhension, que font-elles? Shifra fait jaillir le beau chez l'autre, pour que l'on voit du beau chez l'autre. Poua fait jaillir une communication avec l'autre. Vous avez ici les 2 conditions sine qua non pour être capable de sortir de n'importe quel emprisonnement, de garder cette part de vie, ce choix de vie à l'intérieur de nous, pour réussir, comme c'est décrit dans Shemot, à faire un choix positif de vie. Il faut ces 2 éléments-là. 1, avec les yeux, voir du beau. 2, communiquer de façon positive. De quoi je parle? On voit que tout au long de la Géoula, ces 2 éléments-là, les yeux et la parole, sont présents. Moshe. Comment Moshe devient... Enfin, quelle est la première chose qu'on sait sur Moshe? Il est sorti des eaux, il grandit chez Pharaon, chez Bathia. Et puis, en inversé, Vaïgdal, il a grandi, Vayetse Alechav, il va voir ses frères, il se sait hébreu. C'est un secret, mais il le sait. Il dit, moi, je vais aller voir ce qui se passe. Mais Moshe, tout va bien pour toi? Ça va, t'as des draps de soie, un lit en or, c'est bien, t'es chez Pharaon. Je sors de ce confort, je vais aller voir mes frères. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des coups de fouet sur quelqu'un. Il prend sa défense devant l'Égyptien. Que dit Rashi là-dessus? Vayar besivlotam, il a vu leur souffrance.
Nathan Eina Velibo. Il a porté ses yeux et son cœur afin de souffrir avec eux. Des fois, mes amis, il y a des situations autour de nous de personnes qui souffrent et qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. On est aveugle, on met des œillères. Tu sais, je travaillais, tu sais, j'étais dans mon train-train, tu sais, j'étais dans le quotidien, j'ai pas compris que. Est-ce qu'on exprime la souffrance? C'est difficile d'exprimer. On n'a pas envie d'exprimer notre vulnérabilité. Des fois, on dit rien. Mais est-ce que ceux qui sont à côté de nous le voient et est-ce qu'ils sont allés le chercher? Vayetse les rêves. Il cherche, il sort chez ses frères. Mais tout va bien pour toi, Moshe. Toi, t'es cool, t'es détente, t'es dans le palais de Pharaon. Non, j'y vais. J'y vais et je vais aller chercher. Et il va, et en fait, il s'est auto-soumis à la charge de l'esclavage avec eux pour les soulager. Plus la prise de risque de prendre la défense. Vaillard, d'abord les yeux. Je veux voir quelque chose qui soit cohérent. Je veux voir du beau. C'est pas beau. C'est pas beau leur souffrance. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Chifra, embellir. Comment est-ce qu'on peut faire pour embellir une vie? C'est la question numéro 1. Poua, parler, communiquer. C'est quoi? Communiquer à Aaron. Aaron apparaît dans notre paracha à la fin. Aaron est donc le fils de Amram, c'est le chef des Hébreux en Égypte actuellement, grand frère de Moshe. Et quand Moshe reçoit l'ordre de Dieu d'aller sortir, d'aller être le libérateur, il dit non, 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 non. Il trouve plein de prétextes. Ils vont pas me croire. C'est quoi ton nom? Mais je sais pas. Plein de prétextes. Et à la fin, il lâche le morceau. Il dit bon, tu sais quoi, Dieu, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. C'est qui? En vrai, il est en train de dire pourquoi moi? Ça fait des dizaines d'années que je suis partie de l'Égypte, je suis en Midian, j'étais wanted là-bas, tout le monde, ils voulaient me tuer Pharaon, j'ai dû m'enfuir. Pourquoi moi? En fait, il y a mon frère Aaron, il est en train de s'occuper d'eux. Ah, c'est ça ton problème. Veracha, il va te voir, Vesamar Belibo, et il va se réjouir dans son cœur. En fait, et là Rachid dit, pas comme tu le supposes qu'il t'en voudra parce que c'est toi qui deviens le chef. Imaginez celui qui est extérieur, il vient, il devient chef. Moi, je suis là, ça fait 70 ans que j'essuie leurs larmes et que je pense leurs plaies et leurs cicatrices. Lui, il arrive, mon petit frère, oh, oh, let my people go. Mais, attends, qui tu es? T'étais pas là toutes ces années. Et il lui dit, c'est par cette attitude qu'Aaron a mérité de porter le Rochen sur son cœur. C'est-à-dire, on est en train d'apprendre ici l'outil numéro 1 de la Géoula. En fait, premièrement, va et regarde. Va et regarde comme Moshe. Ne sois pas indifférent. Deuxièmement, et améliore si tu peux améliorer, embellis. Deuxièmement, que se passe-t-il si on ne te demande pas d'aller voir quelqu'un où il y a de la souffrance et d'embellir? On te demande d'aller voir quelqu'un qui a été monté sur un podium et d'accepter sa place. C'est-à-dire non pas d'accompagner quelqu'un dans sa souffrance, de faire preuve d'empathie, mais d'accompagner quelqu'un quand il a été sélectionné. C'est-à-dire que là, dans le premier cas, je sais pas moi, t'es célibataire depuis 10 ans avec ta meilleure copine, ça y est, t'as trouvé ton khatan, ça y est, t'es sous la choupa, et sous la choupa, je t'en prie, tout va bien pour toi, va et prie pour ta copine là, qui est dans le public. Ok, ça c'est Moshe. Étape numéro 2, non, t'es dans le public, et ta copine, elle est sous la choupa. Et ta copine, elle a gagné au loto. Et ta copine, elle a eu un poste de folie. Elle gagne super bien sa vie alors que vous avez fait les mêmes études. Est-ce que tu es capable de faire comme Aaron? Veracha, de le voir, Vesamar Belibo. Et de lui dire, Chazak. Chazak. Ça, c'est l'outil numéro 1, l'outil plus important qui fabrique la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël. Que je comprends que j'ai un shem, j'ai un nom,
Donc j'ai une direction, c'est ma direction. J'ai un ami, une destination, une direction. Ma copine ou l'autre ou ma sœur a une autre direction, une autre destination. Et Hachem lui a envoyé ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin. Elle ne l'a pas pris sur mon compte. Ce dont j'ai besoin n'est pas chez elle. Et elle n'a pas pris sur mon compte. Et ça me permet de te regarder et d'être contente. Est-ce que je sais être contente? Il n'arrive pas à prendre la décision d'y aller. Moshe, il dit, c'est pas possible, ça va le rendre... Comment Aaron va réagir? T'as pas compris, Aaron, ça va être le prochain Cohen. Le Cohen, c'est celui qui a le Rochen. Le Rochen, il a des 12 tribus d'Israël. Tu ne peux porter les 12 pierres des 12 tribus d'Israël sur le cœur, que si tu as un cœur que tu as entraîné, c'est de l'entraînement. C'est difficile, mais c'est de l'entraînement. Si tu as un cœur qui s'est entraîné à se réjouir pour l'autre, à porter la charge, la douleur de quelqu'un, on sait faire. Et on a déjà beaucoup fait dans notre vie, malheureusement. Mais est-ce que tu sais embellir l'autre? Et est-ce que tu sais te réjouir pour l'autre? Regardez, même ça, elle le dit, Edith, et on va finir avec ça, même ça, elle le dit dans son livre, quand elle raconte qu'ils sortent on les a rasés, on leur a rasé la tête, on leur a enlevé les cheveux, elles sont toutes nues, dans les douches. Et sa sœur Magda lui dit, elle tient dans ses mains ses boucles, elle n'arrive pas à les lâcher, elles ont le crâne rasé, elle tient ses boucles, et elle se tourne, il n'y a pas de miroir évidemment là-bas, donc elle se tourne et elle dit à sa sœur, de quoi ai-je l'air? Me demanda-t-elle. Dis-moi la vérité. La vérité, c'est qu'elle a l'air d'un chien galeux, d'une étrangère toute nue. Mais je ne peux pas lui répondre ça, bien sûr. N'importe quel mensonge lui ferait trop de mal. Et je dois donc puiser en moi une réponse impossible, une réponse qui ne blesse pas. Alors je scrute son regard bleu. Et là, je comprends qu'elle me demande de l'aider à se trouver et à se faire face. Et je lui réponds donc la seule vérité qu'il m'incombe de lui dire. Tes yeux, dis-je à ma sœur, ils sont si beaux. Je ne les avais jamais remarqués. Quand ils étaient à moitié cachés par tous tes cheveux. C'est la première fois que je m'aperçois que nous avons le choix. Prêter attention à ce que nous avons perdu ou prêter attention à ce que nous avons encore. Regardez comment elle lui accorde la beauté d'être. Regardez comment elle fait le choix de regarder ce que l'on a encore. Et en réalité, c'est exactement ça que l'on retrouve chez Moshe et Aaron, chez Myriam. Myriam, donc c'est le trio gagnant, la famille gagnante. Myriam qui embellit, avec sa maman, qui embellit, qui rend beau et qui crée un lien, qui communique, qui parle. Parler à quelqu'un, c'est le faire exister. C'est la première des choses. Regardez, quand on fait la tête, c'est quoi la première chose qu'on fait? On cesse la communication. Et deuxième chose, on ne regarde plus dans les yeux. On cesse la communication, on ne regarde pas dans les yeux. C'est difficile de soutenir le regard de quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans le regard de quelqu'un, tu as immédiatement accès à la part divine qui est dans le regard, dans les yeux, à cette part d'infini. Donc tu ne peux pas te permettre de réduire une personne à rien du tout. Regarder et parler. Être empathique et porter la souffrance. Être avec l'autre et porter sa joie en espérant, Bezrat Hachem, que nous n'ayons qu'à faire l'exercice de devoir se réjouir de la joie de tous ceux qui sont autour de nous. Bezrat Hachem, qu'on soit toutes détentrices d'un Shem, d'un nom, d'une destination et d'une direction. Bezrat Hachem, et je vous dis à la semaine prochaine.